Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Moed Katan, Daf Gimel, on est au milieu des petites lignes, fait Kishkush Bashvit, c'est juste à côté du Rashi, Avkol Avoda Shei Basade ou Bakirem. C'est bon? On a vu juste avant une braïta qui nous disait que, a priori, enfin, pas une braïta, on a vu une mémoire, la Gemara, elle avait dit que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de faire certaines avodotes, et tous les toladot, on avait dit, tous les toladot, c'est juste un interdit des Rabbanan, c'est pas un interdit des Horaïta. Ouais. Et là, la Gemara, elle dit, et de la braïta qu'on avait vu juste avant, le kishkush, c'était quoi le kishkush? On avait dit, c'est remuer la terre en dessous les vignes ou en dessous les oliviers. Ouais. Kishkush, c'était pour les... Pour les vignes. Attends, je ne me rappelle plus. On va faire le rond là au milieu. Non, ça c'était Igoulim, comment ça s'appelait? Ougiot. C'était Ougiot. Et alors, les kashkel, c'est pour les étimes, c'est pour les olives. Pour les olives, on avait l'habitude de remuer un peu la terre en dessous pour aller. Ça s'appelle une tolada. Cette tolada-là, on l'a permise complètement dans la braïta d'avant. Les autres toladot, est-ce qu'elle n'est pas marquée? Les autres toladot, les autres toladot, c'est un interdit des Rabbanan, et les toladot qui sont écrits méfourage, c'est un interdit de la Torah. Ouais. Et donc là, maintenant, la Gemara pose la question, avec kishkush, bashevit, misharé, est-ce que la kishkush, le fait de remuer la terre comme ça, est-ce que c'est permis pendant la Shemitah? Ouais. Toi, tu viens de me permettre ça pendant la Shemitah. Et pourtant, il y a marqué dans la Torah que la Shvit, tishmetena un tashta, ça veut dire quoi? Tishmetena mille kashkesh, tu dois t'arrêter de faire le kishkush sur les étimes, un tashta mille sakel. Donc, non seulement, et les sakels, c'est enlever les pierres, hein, enlever les pierres de la vigne. Ouais. Donc, non seulement on sait que c'est interdit, mais c'est en plus c'est interdit de la Torah, a priori, si on apprend d'un pasouk de la Torah. Donc, pourquoi tu me dis le kishkush c'est permis dans la braïta d'avant? C'est bon la question? C'est comme ça qu'on commence et après on continue. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais, sûr. Allez, on y va. Amar Ravugba. On répète. Le kishkush, on l'a vu hier, le kishkush à la fin de la page, on a vu hier, ouais, que le kishkush c'était permis. Le kishkush, c'est remuer la terre en dessous les oliviers. Ouais. Dafka les oliviers. C'est le nom qu'on appelle c'est le nom qu'on appelle pour les oliviers. De travailler la terre en dessous les oliviers. Ça, on avait dit que c'était permis hier. Ouais. La Gemara pose la question, comment c'est possible que tu me permets ça alors qu'on a un pasouk? Et de ce pasouk, on apprend que le kishkush c'est interdit. Donc a priori, le kishkush c'est interdit de Horaïta. Comment tu peux me permettre, toi, la braïta d'avant? C'est bon, Ikalev? Perfetto. Parfait. Amar, réponse de Ravugba Bachama, très kishkouché à vous. Il y a deux sortes de kishkouch, il y a deux sortes de façons de remuer la terre. Chad avrouye ilané. Un, c'est pour aérer l'arbre, hein, aérer que l'arbre il soit plus méchoubar, qu'il soit comme il faut. Donc on aère la terre, etc. Vechad, ça tout m'épilé. Et un, c'est pour recouvrir les racines qui sont sorties. Ouais. Avrouye ilan, assour. Si c'est pour être méchabéar, pour embellir l'arbre, c'est interdit. Ça tout m'épilé, j'arrête. C'est pour recouvrir les racines, c'est permis. Ouais. Donc, un, c'est interdit, et l'autre, c'est permis. Itémar, on a dit une autre mémoire. Achoresh Bashvit, celui qui laboure pendant la Shemitah. Rabbi Yochanan pendant la Jacher. Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar. Chadamar loke, ve Chadamar enoloke. Donc, on a vu celui qui laboure pendant la 7e année. Un, il dit, il est chayav malkout, il est obligé de recevoir les 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a été ouvert sur un interdit de la Torah. Et l'autre, il dit, il n'a pas besoin de recevoir la malkout. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Lema bede Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila et Kamiflige. Est-ce qu'ils sont en marloquette les deux sur ce qu'il a dit Rabbi Ila et au nom de Rabbi Avin, hein? De Amar Rabbi Avin, pardon, le contraire. De Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila, que Rabbi Avin, il a dit au nom de Rabbi Ila, Kol makom shenemar klal be'ase ou prat belotase, en danin oto bechlal ou prat ou klal. Mande Amar, je lis après on va expliquer. Hein? Mande Amar loke, letle de Rabbi Anan, Amar Rabbi Ila, ou Mande Amar eno loke, itle de Rabbi Avin. Très bien. Donc c'est quoi, de quoi il s'agit? Il y a plusieurs façons d'apprendre il y a shlosh esrei façon de faire des limoudim dans la Torah. Hein? Un des shlosh esrei, c'est klal ou prat ou klal. Klal ou prat, ça veut dire que la Torah nous dit quelque chose de manière globale. Après, elle me donne des exemples. Et après, elle me donne quelque chose de manière globale. Hein? Donc, en général, c'est ne fais pas ça, de manière générale. Ça et ça, tu ne feras pas. Et encore, ne fais pas ça de manière générale.
Maintenant, la Gemara, elle dit, il y a Rabbi Avin au nom de Rabbi Hila, il dit comme ça. Si jamais le klal, la première règle de général, ouais, c'est un AC, ouais, c'est un commandement positif, ouais, et que le prat, c'est un commandement négatif, alors on ne va pas d'après la règle klal ou prat ou klal. Je reprends de manière générale. On a une façon d'enseigner, une façon d'apprendre la Torah, c'est klal ou prat ou klal. On a dit une règle générale, un cas particulier, une règle générale. Ouais. Mais en général, enfin, en général, dans la Torah, quand c'est comme ça, quand est-ce qu'on dit qu'on apprend, d'après tout le monde, on apprend klal ou prat ou klal, alors quand tous ils sont émis de la même, ils ont été dits de la même manière, ou tous des commandements positifs, ou tous des commandements négatifs. Maintenant, s'il y en a un qui est positif et un qui est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça s'appelle klal ou prat ou klal aussi, ou pas? Alors Rabbi Avin, au nom de Rabbi Hila, il nous dit non, ça ne s'appelle pas klal ou prat ou klal. Ça s'appelle klal ou prat seulement. Ouais. Venez, je vous dis, enfin, ce sera peut-être plus facile si je vous dis c'est quoi les klal ou prat. Il y a marqué dans la Torah, hein, il y a marqué Ubashana Shevi'it, Shabbat, Shabbaton, Yela Haaretz. La 7e année, ce sera une année de Jacher, hein, une année de repos pour la terre. Donc c'est un commandement positif. Hein. Ça, c'est une manière générale. Après, il y a marqué dans la suite, il y a marqué Sadecha lotizra vecharmecha lotizmo. Donc tu ne travailleras pas. C'est un commandement négatif, mais de manière précise. Hein. C'est un prat, c'est une manière précise, mais c'est à la négation. C'est un commandement négatif. Et après, il y a encore un klal qui est de manière positive. Sadecha Shnat Shabbaton Yela Haaretz. Shnat Shabbaton, cette année-là, ce sera une année de repos. Ouais. Cette année, ce sera une année de repos. Et alors, comment tu changes donc tu peux. C'est une règle positive, un prat négatif et une règle positive. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on fait klal ou prat ou klal? D'après Rabbi Avin, on ne fait pas ça. Donc, si on ne fait pas ça d'après Rabbi Avin, c'est quoi la règle klal ou prat ou klal? En atanan et la keen aperat. Donc, tout ce qui ressemble au prat, on applique le commandement négatif. Donc, dans ce cas-là, on ne le fera pas d'après Rabbi Avin Barila. Et si on ne le fera pas d'après Rabbi Avin Barila, alors il ne sera pas loqué. Il n'aura pas de celui qui est choresh, il n'aura pas les coups. Donc, venez, on relit dans les mots maintenant. Mande Amar loqué, celui qui a dit loqué, letle de Rabbi Avin, Amar Rabbi Hila. Il ne pense pas comme Rabbi Avin au nom de Rabbi Hila. Pourquoi? Parce que la charisha, elle ressemble au prat. Et donc, comme on dit klal ou prat ou klal, comme la charisha, elle ressemble au prat, alors elle rentre dans le klal de Malkout. Maintenant, Mande Amar enoloqué, celui qui dit qu'il ne recevra pas les 39 coups, Hitlé de Rabbi Avin. Lui, il pense comme Rabbi Avin qu'on dit klal ou prat. Et quand il y a un klal ou prat, c'est que ce qu'il y a dans le prat. Ouais. C'est ce qu'il y a dans le prat, et pas dans le clou. Et pas dans l'autre. C'est bon? Ouais. La Gemara, elle répond. Donc, la question, elle était, est-ce qu'il pense comme Rabbi Avin ou pas? Est-ce que la marloquette, c'est comme un qui pense comme Rabbi Avin ou pas? La Gemara, elle répond non. On n'est pas obligé de dire ça. Des coups, les Alma, les des Rabbi Avin, Amarabi, là. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas la règle qu'il nous a donnée Rabbi Avin au nom de Rabbi Hila. Ou Mande Amar Loké Shapir. Celui qui a dit il est tapé, il reçoit les 39 coups, c'est logique. Pourquoi? Parce que la Harisha, elle ressemble au prat. Ouais. Et comme elle ressemble au plat, il a les 39 coups. Ou Mande Amar Eno Loké. Et celui qui dit qu'il ne recevra pas les 39 coups, Amar Lach, il te dira comme ça. Mike dit Zmira Bichlal Zria. Étant donné que la Zmira, elle est considérée, c'est une règle générale de la Zria. Ouf Tzira et le fait d'être botzer, de couper. Bichlal Ketira. C'est un dérivé de la Ketira, de couper. Les Maïl Cheta, Katvinu Rachamana. Alors pourquoi la Torah elle a besoin de nous marquer ça? Les mémars, pour nous dire, de nous préciser les toladot, pour nous dire, des hané toladot, ou des mechayev, à tolada harina, lo mechayev, que toutes les toladot qu'on a vues, on est chayav, toutes les toladot qu'on a vues, tous les descendants qu'on a vus, alors on est mechayev de la Torah. Mais les autres toladot, on n'est pas mechayev de la Torah. C'est vrai que en règle générale, on dit klal ou prat ou klal, et atadan et laken aperat, mais là, comme on a précisé dans le prat plusieurs toladot qui sont méforages, comme la Zmira et comme la Betira, alors c'est seulement la Zmira et la Betira qui sont des toladot où ils reçoivent 39 coups, qui sont interdites. Et les autres toladot, ils ne reçoivent pas 39 coups. C'est bon? Ça, c'est le deuxième manama. C'est bon ou pas, David?
Ah ouais, c'est bon. Allez. Vélo, Stéphane? Vas-y. Sûr? Non, Alors, dis-moi, où est-ce que tu l'as arrêté? je vais me poser dessus. Tu vas te poser dessus. C'est bon pour nous aussi, Uriel. C'est bon? Tiens, tu C'est couché. es plein de piquant, plein de piment. On fait une salade. Attends, je t'ai pas fait le balcon et en plus, je t'ai pas vérifié les fautes. T'as raison. Mechila. Alors, viens, on refait rapidement. Hein. La Gemara, elle dit, est-ce qu'on pense comme Ravi Avin ou pas? Non, c'est dommage, si on ne comprend pas, c'est pas la peine. La Gemara, elle dit, est-ce qu'on pense comme Ravi Avin ou pas? C'est quoi Ravi Avin? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on clale ou prat ou clale? Si jamais c'est pas la même tournure de phrase, que un c'est positif, un c'est un commandement positif et un c'est un commandement négatif, on fait pas la règle clal ou prat ou clal. Et donc on fait que ce qu'il y a dans le prat. Hein, donc d'après Rabbi Avin, on fait que ce qu'il y a dans le prat. Est-ce que la marloquette qui dit que Harisha, elle n'est pas marquée nulle part, a priori dans Shvi'it. Est-ce que Harisha, il y en a un qui dit loqué et l'autre qui dit eno loqué? Est-ce qu'ils sont en marloquette? Est-ce qu'on dit Rabbi Avin ou pas Rabbi Avin? C'est bon? Jusque-là, très bien. La Gemara dit non, on ne dit pas ça. On ne dit pas que c'est ça la marloquette. La marloquette, elle est autre part. La marloquette, elle est d'abord celui qui a dit qu'il est loqué. Alors, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce qu'on dit klal ou prat ou klal, et la harisha, elle ressemble au prat, donc il est loqué. C'est bon? Ça, c'est le premier cas. C'est bon ou pas? Deuxième cas, celui qui dit qu'il n'est pas loqué. Pourquoi il n'est pas loqué? Alors qu'il devrait l'être, puisqu'on dit klal ou prat ou klal. Il a dit non, parce que la Torah, elle a précisé, il y a des av melacha et il y a toladat melacha. Hein, toutes les av melacha, ils sont tous à la même enseigne, ils sont loqués. Hein, ils reçoivent de 39 coups. Mais les toladot, on nous a précisé 2 toladas qui sont spécifiques, ouais, qui sont de Horaïta. Pourquoi on nous a précisé 2? Tu m'aurais dit tout, alors on aurait compris. Ouais. Pourquoi tu m'as précisé 2? Pour nous dire que les 2, c'est seulement ces 2-là, toladot, qui sont chayav de Malkout. Toutes les autres toladot ne sont pas chayav de Malkout. Ça sera interdit de Rabbanan si tu veux, mais ce n'est pas toladot de Malkout. Il n'y a pas de loqué. On l'a vu hier, ouais, mais là, il nous explique dans cette marloquette de Harisha. Ouais. C'est bon? Elle dit vélo, et quoi? Non, ils sont pas compris. Hein, et là, on l'a vu hier, et c'est exactement la même réponse qu'on répond hier. Hein, c'est la même braïta dans les mots, exactement. Hein. Sadecha lotira vecha mechar lotizmo. Donc, et pourtant, on a une vélo. Et pourtant, et quoi? Non, et quoi? Tous les autres toladot, ils sont pas assos, ils reçoivent pas 39 coups. Et on a une braïta qui nous dit Sadecha lotira vecha mechar lotizmo. On a un passage qui nous dit dans la Torah que ton champ, tu le sèmeras pas et tu travailleras pas le champ. Enli et la zéro avezimo, tout ce qu'on a parlé, c'est ces 2 mélachot là. Minaïn les hidour ou les kishkouch. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de faire le hidour et le kishkouch, c'est remuer la terre, hein? Ou le kisouar, pardon, et aussi le kisouar, que ça aussi c'est interdit. Talmud lomar, sadecha, lo, karmecha, lo, kol melacha shebe sadecha, mais lo kol melacha shebe karmecha. Tout travail qui est dans ton champ ou dans ta vigne, tu ne pourras pas le faire. Ouais? Et donc, on apprend les autres. On apprend tout ce qu'on a dit. Idour, kishkouch et kisouar. Ou minaïn, she'en mekar semin, ve'en mezardin, ve'en mefasgin beilan. D'où est-ce qu'on apprend qu'on ne fait pas toutes ces mélachot dans l'arbre? Talmud lomar, sadecha lo, karmecha lo. On a une braïta, un passou qui nous dit sadecha lo, karmecha lo. Kol melacha shebe sadecha lo, kol melacha shebe karmecha lo. Encore exactement la même chose que hier. Hein? Tout ce qui est dans ton champ, tu ne travailleras pas. Donc ça non plus, tu ne feras pas dans ton champ sur les arbres. Hein? D'où est-ce qu'on sait qu'on ne fera pas toutes ces mélachotes-là, on ne mettra pas des engrais, on ne fera pas enfumer l'arbre, etc. pour enlever les bêtes? Talmud lemar, Talmud lomar, sadecha lo, karmecha lo, kol melacha shebe sadecha lo, kol melacha shebe karmecha lo. Je ne retraduis pas. Hein? Et quoi? Donc ça veut dire que quoi? Qu'on n'a pas le droit de remuer la terre sous les oliviers et de remuer la terre aussi sous les vignes. Mais on ne remplira pas les trous avec de l'eau. Mais on ne fera pas des trous en dessous la vigne pour que l'eau elle se trouve là-bas, elle reste là-bas, elle stagne là-bas. Talmud lomar, sadecha lotizra zria bichlal haïta, velama yatzta, lakish elea lomar lecha, mazria meyuchedet avoda shebasade veshebakerem, av kol shey avoda shebasade veshebakerem. Donc de la même manière, hein, comme on t'a précisé dans le Torah, sadecha lotizra, tout ce qui est en rapport avec la zria bichlal, toutes les histoires tout ce qui est dans le champ, hein, donc ce qui est meyuchad à la zria, on ne fera pas dans les champs et dans la vigne. Mechila, j'ai oublié de mettre en silence, excusez-moi.
Avkol shei avoda shebazadeh shei bakerem. Maintenant, tous les autres choses, là, on pourra faire. Donc, tout le kishkouch des étimes et le kishkouch et le hidour des gefanim, ça, ce sera permis des rabanan. Par contre, c'est interdit des rabanan. Ouais, toutes les toladot, les autres toladot, enfin, pardon, mechila. Ça, c'est la réponse. Donc, tu vois bien de là, de cette braïta-là qu'on a vue hier et qu'on revoit encore aujourd'hui, tu vois bien que les toladot, il y a d'autres toladot qui sont interdits. Toutes les toladot qui concernent le sadé, c'est interdit a priori. Donc, pourquoi tu me dis que les autres toladot, c'est permis? Ouais, c'est bon ou pas? Réponse de la Gemara, Midé Rabanan, ou Kras Marta Be'alma. La Braïta, elle nous dit que c'est un Issour des Rabanan. C'est un Issour des Rabanan, mais ils ont une Asmarta, ils ont sur qui s'appuyer sur la Torah, ils ont un passage dans la Torah pour faire un remez, qui a fait un remez. Mais c'est pas, on n'apprend pas de la Torah. Donc des Rabanan, toutes les Toladot, c'est interdit. Des Oraïta, seulement les Toladot qu'on a vu plus haut. Ouais, ça c'est la réponse de la Gemara. C'est la même réponse qu'il y a encore une fois. Ouais. Donc celui qui n'a pas compris, il peut aller revoir hier. Kiata Ravdimi Ama. Lorsque Ravdimi est venu en Eretz Israël, pardon, en Bavel, d'Eretz Israël, Ama, il a dit Yachol ilke ala tosefet venasiv la talmuda liftura velo yadana mai talmuda ou mai tosefet. Donc Ravdimi nous dit un klal comme ça. Il nous dit, mais là je mets en silence, ouais, il nous dit comme ça. Est-ce que un homme peut être loqué sur une tosefet? On ne sait pas, on va voir ce que c'est la tosefet après. Ouais? Sur une tosefet, la tosefet jvit, ça va s'appeler. Ouais? Venasiv la talmuda liftua. Et on a eu besoin un limoud spécial pour le rendre patour de recevoir 39 coups sur la tosefet. Velo yadana Baruch Hashem. Velo yadana mai talmuda ou mai tosefet. Et je ne savais pas ce que c'était. C'est quoi la Talmuda? C'est quoi le Limoud? Et c'est quoi la Tosefet? Ouais? Donc, on ne sait pas. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar, il nous dit Charisha. La première possibilité, c'est quoi la Tosefet? C'est la Charisha. Ve'achi Kamar. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Yachol ilke à la Charisha, peut-être qu'il va recevoir 39 coups sur la Charisha, de'atia miklal ou pratuklal, parce qu'on peut la prendre d'un klal ou pratuklal, comme on a vu tout à l'heure. Vous êtes avec moi? Ah ouais. Venasiv le Talmuda liftura. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un limoud et la braïta qui vient nous le rendre patour de Malkout. Deimken kol ane praté, la Mali. Et c'est comme ça. Donc pourquoi j'ai eu besoin de... Hein? Pardon? Ça coupe là. Ça coupe. Kol ane praté, la Mali. Ouais. Donc Deimken. Donc si jamais on aurait pu apprendre que la Harisha, le fait de labourer, ça rentre dans il reçoit il reçoit des 39 coups. Ouais. Et on a dit plus haut. Pourquoi? Parce que c'est un klal ou pratouklal. Mais on a vu plus haut aussi que c'est vrai que c'est un klal ou pratouklal. Mais les toladot, elles ont été données de manière précise. Ouais. Pourquoi on a eu besoin de préciser toutes ces toladot-là et toutes ces isurim? Zeria, Zimour, Ketira ou Betira, la Mali, pour nous dire que la Harisha, ça vient être exclu des 39 coups. C'est vrai que c'est interdit. Ouais. Mais dans les 39 coups, il ne recevra pas les 39 coups. Ça, c'est la première explication de Rabbi Elazar. Deuxième explication. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit Yamim sheosifu chachamim. C'est quoi cette tosefet-là? C'est pas pour nous rendre patour de la Harisha, de 39 coups pour la Harisha. C'est des jours que les chachamim ils ont rajouté. C'est l'ifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Ça s'appelle la tosefet shevit. Les chachamim ils ont rajouté qu'il y a un interdit avant Rosh Hashanah, quelques jours avant. On va voir exactement combien de jours. Il y a un interdit de travailler la terre même avant Rosh Hashanah. Les Chachamim ils nous ont rajouté. C'est quoi? C'est cette Tosefet. Maintenant, celui qui va travailler pendant cette Tosefet, il ne va pas recevoir les malkout. Pourquoi? Parce que c'est un interdit des Chachamim. Ouais. Et comme ça, il faut dire Yachol ilke al Tosefet Rosh Hashanah. Peut-être qu'il va recevoir 39 coups sur cette Tosefet-là de jours avant Rosh Hashanah. Deatia mi becharish ou vakatir tishbot. Parce que on peut l'apprendre de Becharish ou Bakatir Tishbot, et Nassiv la Talmuda l'Iftura, que des Baïnan les mémoires les Kaman. Et les Chachamim ils sont venus, la Braïta elle est venue, et elle nous a exclu la Harisha pour nous dire que le Harisha, même s'il le fait pendant cette Tosefet, pardon, pas la Harisha, toutes les Toladot, même s'il a fait dans cette Tosefet-là, il ne se recevra pas les 39 coups. Maïyamim chez l'Ifne Rosh Hashanah, c'est quoi les jours qu'il y a avant Rosh Hashanah? Keditnan, il y a dans ma Sechet Shevi'it, qui est Perek Aleph, Mishnah Aleph. Admatai Chorshin. On a une Mishnah là-bas qui nous dit jusqu'à quand on a le droit de
de labourer le champ avant la Shemitah, Bisdei Ilan, Erev Shvit, la veille de la Shemitah. Bet Shammai Omrim, Kol Zman Sheyafeh la Peri. Tant que c'est bien pour le fruit, alors j'ai le droit de faire de labourer. Ouais. Tant que c'est bien pour le fruit. Donc ici, ils expliquent donc c'est bien pour les fruits de la 6e année, ouais, pas de la 7e année. Tant que c'est bien pour les fruits de la 6e année, j'ai le droit de labourer mon champ. J'ai le droit de retourner la terre, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais. Ça, c'est Bet Shammai. Même pour l'amputer dans la 7e. Non, c'est pendant la 6e. Pourquoi? Parce que les fruits de la 6e, quand est-ce qu'ils commencent à... Oui. Truc, c'est à partir de Pessah comme ça. Hein. Ça, c'est les fruits de la 6e. Donc, tant que les fruits de la 6e, c'est bien pour les fruits de la 6e, j'ai le droit de faire la charisha. Hein. Ou Bet Hillel omrim ad atzeret. Et Bet Hillel, ils nous disent, jusqu'à atzeret, c'est quoi atzeret? Shavuot. Ouais. Ou krovim divrei elou, liot que divrei elou. Et le zman, c'est à peu près le même. Que ce soit pour Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est à peu près la même chose. Hein. Bet Hillel, il a donné un temps. C'est un temps précis. Et le Bet Shammai, il a donné un temps qui est en fonction des fruits, de l'arbre, de l'année, je ne sais pas. Ouais. Et jusqu'à quand on peut faire la charisha sur un sédé à la vanne? C'est pas un champ de fruits, c'est un champ de... Non, l'avdavka de tevoa de récolte, ouais, une récolte normale. Enfin, une récolte normale. C'est pas des arbres, quoi, c'est de la récolte. Et rêve Jevit, la veille de la Shvit, Mishet Tichle Alecha. À partir du moment où il n'y a plus d'humidité dans le champ, ouais, dans la terre. Ouais. Il n'y a plus de pluie, donc le sol il est plus humide. Hein. Donc, quand il n'y a plus de pluie, alors j'ai plus le droit de faire de labourer. Et tous les temps que les gens ils font la charisha, lita mikshaot ou midlaot. C'est quoi? C'est des fruits. Dlaat, c'est la courge. Mikshaot, je crois que c'est les courgettes. Et lita, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le navet, je ne sais pas. Non, lita. C'est quoi l'ita? C'est pas genre l'ita pour planter. L'ita, ah peut-être, tu as raison, l'ita. Chorshim l'ita pour planter mikshaot ou midlaot. Ouais. Donc c'est tout ce temps-là. C'est le temps qui a été donné par la Mishnah là-bas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit, Imken, si c'est comme ça, Natna Torah shiur lechol echad ve'echad beyado. La Torah elle a donné un shiur pour chacun d'entre eux. Lui il veut planter à cette période-là, lui il veut planter à cette période-là, lui il veut planter à cette période-là. Chacun il aura un issour différent, c'est pas possible. Et là, bisde alavan. Et donc forcément Rabbi Shimon il donne une date précise. Bisde alavan ad Pessar, jusqu'à Pessar de la 6e année j'ai le droit. Ou bisde ailan. Et dans les arbres, dans les champs d'arbres, ad atzeret jusqu'à Shavuot. Ouais, on ne lit pas la parenthèse. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara, Rabban Gamliel ou Bet Dino, Nimunu al Shne Prakim alalou ou Bitelou. Et Rabban Shimon ben Pazi, il nous a dit, et Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de bar Kapara, que Rabban Gamliel et son Bet Din, il est venu et il a annulé cette Tosefet Shvit. C'est quoi? C'est Ada Atzeret. Même qu'après Atzeret, ils auraient le droit de faire la charisha des champs. C'est qu'on n'aurait plus et donc ils l'ont annulé. Il y a un issur. On va voir. Hein. On va voir. Il y a un issur de la Torah de travailler pendant la Shvit. Okay. Les Chachamim ou la Torah ou autre chose, on va voir. Ils ont rajouté une Tosefet Shvit. Cette Tosefet Shvit, Bet Hillel et Bet Shammai. Un, il a dit c'est jusqu'à. Enfin, on va dire. Un, il a dit c'est vers jusqu'à Pessah, à peu près, Pessah Shavuot. Ouais. Rabban Gamliel est venu, il a dit non, on annule cette Tosefet là. Et donc tu peux continuer à labourer après ça. Jusqu'à la fin de la 6e année. Jusqu'à la fin de la 6e année. Ouais, a priori, on va voir que non, mais a priori. C'est bon? Atzeret et Pessah. Entre Bet Hillel et Bet Shammai. Ou alors Sde Ailan et Sde Ailan et Sde, parce que c'est pas le même temps. Sde Lavan et Sde Ailan. Un champ pour la Dvoa et un champ pour les arbres, c'est pas le même temps. Hein? Donc ils sont venus, ils ont annulé cette Tosefet là. Et la Gemara sur ça, elle s'étonne, hein, comme vous vous étonnez, je suis sûr. Amarle Rabbi Zera et Rabbi Abaou, Amrela Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel ou Bet Dino, Echimatsu mevatle takanta de Bet Shammai ou Bet Hillel. Comment Rabban Gamliel il a pu venir après, il a annulé une takana que Bet Shammai et Bet Hillel il a fait. Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah dans Eduyot. En Bet Din yachol levatel divrei Bet Din chavero, ela imken gadol mimenu bechokma ou beminyan. Un Bet Din il peut annuler une takana qu'un Bet Din il a fait. Seulement s'il est plus grand et en nombre et en grandeur, hein, ou en nombre ou en grandeur. Or, chaque dog, il fait un Bet Din moins fort que l'autre. Or, il y a une héridata de droite. C'est pas possible que Rabban Gamliel était aussi grand que Bet Shammai et Bet Hillel.
C'est pas possible, ouais. Enfin, il faut les deux, c'est et, c'est pas ou. Hein. Et là, la Gemara, elle répond, Rabbi Abaou, il répond, Ishtomam kasha achat. Alors d'abord, il répond pas. Pendant 1 heure, il était perplexe, tiraillé. Et après, il a dit à Marley, et mour, il faut dire comme ça. Car itnu benem. Comme ça, ils ont Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont mis un tnaï, ils ont mis une condition que kol aroté les vatel, yavo et tout celui qui veut venir et qui veut annuler, il peut venir et annuler. C'est dur, hein? Il a fait Didouhi. Et quoi? La Gemara, elle pose la question, elle dit quoi? C'est eux qui ont rajouté cette tosefet juive? C'est eux qui ont été metaken, Bet Shammai et Bet Hillel, cette tosefet là? Et pourtant, Alakha le Moshe Misinaï, la tosefet juive, c'est une Alakha le Moshe Misinaï. Donc comment Bet Shammai? C'est bien, Bet Shammai, il est venu, il a donné un temps, hein? Comment Rabban Gamliel, il est venu annuler une Alakha le Moshe Misinaï? Impossible, hein, de dire ça. Alakha Moshe Misinaï, d'Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunya, Ish Bikat Bet Chortan, hein? Eser Netiot, Arava, Venisuch Hamaim, Alakha le Moshe Misinaï. Donc c'est quoi Eser Netiot? Eser Netiot, c'est 10 plantations. S'ils sont éparpillés dans un BCA, si dans un BCA c'est 25 mètres sur 25 mètres, hein? 50 sur 50. 50 amotes sur 50 amotes, ouais. Donc ça fait 25 mètres sur 25 mètres, et qu'il y en a 10, et que je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas grave, et qu'il y a 10 plantations, ça s'appelle un Eser Netiot qui est un BCA. Et donc, donc si les ilanotes, il y a une takana, enfin la halakha le Moshe Misinaï, elle est que s'il y a 10 plantations qui sont des jeunes arbres qu'on a plantés dans un espace petit comme ça, ou grand comme ça, ouais, dans une taille de 25 sur 25, alors j'ai le droit de travailler la terre jusqu'à Rosh Hashanah. Halakha le Moshe Misinaï. Ah ouais? Ouais, halakha le Moshe Misinaï. Ça ne s'appelle pas vraiment un sadé. Voilà. Mais donc, ça veut dire que les autres, je n'ai pas le droit. Halakha le Moshe Misinaï aussi. Donc, deuxième chose, Halakha Moshe Misinaï, c'est Arava, le fait de faire l'Arava à Sukkot. Et troisième chose, Nisuch Hamaim, le fait de verser de l'eau à Sukkot. Halakha le Moshe Misinaï aussi. Ouais, donc on ne rentre pas là. Mais tu vois bien de là que c'est une Halakha le Moshe Misinaï de faire une Tosefet Shevit. Ouais. Comment Rabban Gamliel, tu peux me l'annuler? Amar Rabbi Yitzhak, ki gmirei ilcheta, shloshim yom lifnei Rosh Hashanah. Ve'atu ane takun mi Pesach ve'atzeret. Donc comment ça s'est passé? Au début, il y avait la halakha le Moshe Misinaï. Ouais? C'est quoi la halakha le Moshe Misinaï? Shloshim yom, 30 jours. Donc Rosh Chodesh Elul, à partir de Rosh Chodesh Elul, j'ai plus le droit de travailler la terre. Ça, c'est la halakha le Moshe Misinaï. Les Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont venus et ils ont rajouté depuis Pesach ou Atzeret, depuis Pesach ou Shavuot, les Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont venus, ils ont rajouté ça. Ils ont été machmirim. Et en plus de ça, ils ont dit par contre, celui qui veut annuler ça, il peut annuler ça. Si celui qui veut annuler aller jusqu'à Rosh Chodesh Elul, il peut. Mais quoi qu'il en arrive, Rosh Chodesh Elul, ça reste. Ouais. Donc ils n'ont pas annulé à la fin. Voilà. Il a annulé notre Khumra. Il a annulé la Khumra qu'ils ont fait Bet Shammai et Bet Hillel sur la halakha le Moshe Misinaï. C'est bon? Ve'ane ilchetaninu, la Gemara, elle objecte quand même. Ouais. Donc la Gemara, elle dit quoi? La Harisha, c'est interdit, Shloshim yom lifnei Rosh Hashanah, pour une halakha le Moshe Misinaï. Keraeninu, c'est un pasouk. Pourquoi tu me dis c'est une halakha le Moshe Misinaï? C'est un pasouk, ditnan, parce qu'il y a marqué dans une Mishnah. Et il y a marqué dans la Torah, Becharitz uba katsir, Tishbot. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, En tzarich lomar charish v'katsir shel shvi'it. J'ai pas besoin de le dire que Charish et Katsir de Shvi'it, j'ai pas le droit. Charé Gvarné, Mar, Sadechalot Izra, Vechar Mechalot Izmor. Il y a écrit dans un autre passouk déjà que j'ai pas le droit de travailler la terre pendant la 7e année. Alors pourquoi j'ai un passouk en plus? Et là, Charish elle est rêve Shvi'it. C'est la veille de la Shvi'it et j'ai pas le droit de faire la Charisha. Chez Nichnas la Shvi'it, qui va rentrer dans la Shvi'it, donc la 6e année. Katsir shel Shvi'it, chez Yatzal le Motzei Shvi'it. Katsir, c'est la coupe des fruits. Même là, on a une Tosefet. Comme on a une Tosefet avant, on a une Tosefet après aussi. Hein. Donc ça aussi, j'ai pas le droit. Donc ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il nous dit, Ma charish reshut, av ketzir reshut. De la même manière que ce qui est interdit, c'est la charisha pour le reshut, pour mes biens personnels, ouais, pour ma consommation personnelle, ouais. Av ketzir reshut, même le ketzir, j'ai pas le droit de faire la ketzira qui est reshut.
Yatsa Katsira Omer chez mitzvah. Ça vient nous exclure le Katsira Omer, le fait de couper le Omer, qui est une mitzvah. Et donc, si jamais j'ai une mitzvah qui est de couper le Omer, alors j'ai le droit de le faire pendant Shabbat. Ça, c'est ça qui vient nous apprendre d'après Rabbi Ishmael le Passouk. C'est bon jusque-là? Parfait. Je reprends, je réexplique. Pendant la cadence. Kalev? Ouais, tu peux continuer. Alors, je reprends pour résumer. Ouais. C'est algérien. Donc, Rabbi Akiva, on voit de Rabbi Akiva, tu sais, Kalev, on va être sur Yuli après. Hein. On est très regardé là-bas. Donc, on nous dit, comment tu peux me dire que, la question elle est, comment tu peux dire que la Harisha, c'est interdit à la Chale Moshe Misinaï dans la Tosefet? Rabbi Akiva, il te dit, tu la prends des pasouks. Ouais? Rabbi Ishmael, il t'a dit, non, de ce pasouk, ça prend autre chose. Mais en tout cas, Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, tu apprends d'un pasouk que la Harisha, c'est interdit 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un interdit de Horaïta, c'est pas un interdit à la Chale Moshe Misinaï. Ça, c'est la question. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, Kigmire ilcheta le mishrei yalda. Donc, c'est quoi la halakha les Moshe Misinaï? La halakha les Moshe Misinaï, c'est seulement sur les Esser Netiot. Ouais? Les Esser Netiot qu'on a le droit de faire 30 jours avant. Ça, c'est une halakha les Moshe Misinaï. Mais tout le reste, c'est interdit de Horaïta. Kera et Mézar, Zekena. La déduction, tu as dit si à la Hamosh Misinaï, c'est un étiole, donc ce qui n'est pas comme ça, c'est Il y avait, on ne fait pas dire. exactement, c'est pour ça qu'on voit ça maintenant. La Gemara, elle dit, Esser Netiot, c'est halakha les Moshe Misinaï. Le reste, c'est un interdit de Horaïta. Et Kevan de Yitera le mishrei yalda. La Mimela, Zekena Asira. La Gemara pose la question, mais alors tu n'as qu'à m'enseigner juste à Esser Netiot. Et je n'ai pas besoin d'apprendre la halakha les Moshe Misinaï. Ouais, pardon, je n'ai pas besoin d'apprendre du pasouk. Si tu me dis déjà les Esser Netiot, qu'on a fait la déduction qu'on a fait tout à l'heure, alors le pasouk, il est en trop. Si tu me dis que les Esser Netiot, c'est permis, machma que le reste, c'est interdit de la Torah, de la Moshe Misinaï. Donc, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Voilà. Et là, il cheta les Rabbi Ishmael Kerae, les Rabbi Akiva. Donc, j'en ai besoin pour Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael a dit du pasouk. Qu'est-ce qu'on apprend le pasouk? D'après Rabbi Ishmael, on apprend que la ketira du Homer qui tombe pendant Shabbat, j'ai le droit de la faire. Pourquoi? Parce que Charish Retchout, tout ce qu'on plante, c'est pour notre bien personnel. Alors, tout ce qu'on va cueillir, c'est aussi pour notre bien personnel. Ça, c'est interdit pendant Shabbat et pendant la Shemitah. Ouais? Donc, tout ce qui est pour la mitzvah, j'ai le droit de le faire. Ça, il apprend du pasouk Rabbi Ishmael. Donc, le pasouk qui vient pour Rabbi Ishmael, et pour Rabbi Akiva, c'est la Chale Moshe Misinaï. Pardon, pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de halakha le Moshe Misinaï. Pour Rabbi Akiva, c'est le pasouk, on apprend tout du pasouk. Et pour Rabbi Ishmael, il y a halakha le Moshe Misinaï. Très bien. Maintenant, on continue. Juste, c'est la fin, hein, je vous assure, c'est bientôt fini. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabban Gamliel ou Beddino midoraïta batil lehu. Et Rabbi Yochanan, il a dit que Rabban Gamliel, il a annulé. Voilà. Comment il peut annuler Maïtama, comment il annule? C'est quoi le. Pardon. Il a annulé le din de Horaïta, mais il a annulé d'un pasouk de la Torah, grâce à un pasouk dans la Torah. Hein? Comment il a annulé? Maïtama, c'est quoi la raison? Gamar, Shabbat, Shabbat, Mishabbat, Bereshit. Il a fait une Zerashava entre Shabbat et Shabbat de Bereshit. Premier Shabbat, Ubayam Hashevi, Shabbat, Shabbaton, Yeh Kodesh Lachem. Et le deuxième, et le Shabbat, Ubashana Hashevi, Shabbat, Shabbaton, Yeh Laaretz. Donc il y a deux fois Shabbat. Mal et Alan, Hi Asura, de la même manière qu'en haut c'est interdit, c'est le Shabbat qui est interdit. Les Fanea ou les Acharea Mutarin, avant et après c'est permis. Afkani Asura, ici aussi c'est interdit. Donc la Shvit en elle-même elle est interdite. Les Fanea ou les Acharea Mutarin, que avant et après c'est permis. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a? Il a dit que Rabban Gamliel, il a pris d'un pasouk. Il a pris du pasouk, il a pris d'une Xerashava. Que la Xerashava, elle a dit que de la même manière que Shabbat, avant et après j'ai le droit de faire des Melachot, la Shemitah aussi j'ai le droit de faire des Melachot avant et après. Donc il n'y a pas de Tosefet. Hein? La Gemara, elle objecte, elle dit Matkifla Ravashi, il objecte. Il a dit Manda Amar ilcheta, Atia Xerashava, Kara ilcheta. Tu viens me faire d'une Xerashava, tu veux mettre aucun pasouk. Manda Amar Kra, Atia Xerashava, Akra Kra. Et Xerashava, celui qui a dit qu'on apprend un pasouk, donc Rabbi Akiva, qu'il apprend du pasouk. Hein? Comment tu peux me dire que Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, comment tu peux me dire qu'il apprend un pasouk? Comment tu peux me dire qu'une Xerashava, elle va venir? Elle va m'enlever un pasouk? C'est pas possible. Et là, Ravashi te dit, Rabban Gamliel, et on termine avec ça, Rabban Gamliel, ou Ben Dinos virale, qui Rabbi Ishmael de Amar, il chetag mirale. Donc Rabban Gamliel et son Bedin, ils pensent comme Rabbi Ishmael que le pasouk, il ne vient pas nous apprendre la Tosefet Shvit,
il y a une halakha les Moshe Mishinai qui vient nous apprendre qu'on fait pas, on fait une Tosefet Shvi. Ouais, on rajoute des interdits, même avant Rosh Hashanah, même avant la 7e année. Vechol Gmirei Ilcheta, Bisman Shebet Hamikdash Kayam, Doumiyad Enisur Hamaim. Et toute cette halakha-là, toute cette halakha les Moshe Mishinai, c'est en même temps, c'est que pendant qu'il y a le Bet Hamikdash. Ouais, pourquoi? Parce que ça ressemble. Toute loi de Oraïta, non, toutes ces halakha les Moshe Mishinai qu'on a vues, c'est Bisman Shebet Hamikdash Kayam. C'est quoi les Moshe Mishinai? C'est Nisur Hamaim, Arava et Sarnetiot, ouais. Donc ça, c'est Bisman Shebet Hamikdash Kayam. Pourquoi? Parce que c'est Doumia de Nisur Hamaim. Nisur Hamaim, c'est que pendant le Bet Hamikdash. Donc les autres aussi, c'est que pendant le Bet Hamikdash. Aval Bisman Shebet Hamikdash Kayam. Et donc, on peut apprendre du Passouk qu'il n'y a pas de Tosefet Shvi'it, et Rabban Gamliel, il a pu l'annuler. Du Passouk, j'apprends qu'il n'y a pas de Tosefet Shvi'it. Là, tu as du Passouk. On peut dire que, Rabban Gamliel, il a pu venir annuler la Tosefet Shvi'it, parce qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash. Ouais, on n'a même pas besoin du Passouk. Baruch Adonai, on a même.